Imaginons maintenant que l'opération se concrétise. Qu'est-ce que Nathan Ake apporterait concrètement au FC Barcelone? Essayons de visualiser son impact sur le terrain et dans le vestiaire. Premièrement, la stabilité défensive. Avec Christensen absent et les jeunes qui manquent encore d'expérience au plus haut niveau, avoir un défenseur qui a joué des dizaines de matchs de Premier League et de Ligue des Champions, c'est rassurant. Ake connaît la pression des grands rendez-vous, il sait gérer les moments chauds d'un match. Cette sérénité, c'est contagieux dans une défense. Deuxièmement, la polyvalence tactique. Hansi Flick aime avoir des options, pouvoir ajuster son système en fonction de l'adversaire. Avec Ake, il pourrait passer d'une défense à 4 à une défense à 3 sans problème, ou utiliser le néerlandais comme latéral gauche pour donner du repos à Alejandro Balde. Cette flexibilité, c'est un luxe que peu d'entraîneurs peuvent se permettre. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, la relance. Le Barça de Flick, comme tous les Barças de l'histoire moderne, joue depuis l'arrière. Avoir un défenseur qui est propre techniquement, qui ne panique pas sous pression et qui peut casser des lignes avec une passe, c'est essentiel. Ake a été formé à cette école chez Guardiola. Il sait comment relancer proprement et alimenter le milieu de terrain. C'est exactement ce qu'il faut pour faire fonctionner le système barcelonais. Mais il y a aussi l'aspect mental et l'expérience du vestiaire. Un joueur comme Ake, qui a gagné des titres en Angleterre, qui a côtoyé les meilleurs, peut transmettre quelque chose aux jeunes. Il peut leur expliquer comment gérer la pression, comment rester concentré sur 90 minutes dans un match de Ligue des Champions. Ce leadership discret, c'est souvent ce qui fait la différence entre une bonne équipe et une grande équipe.